On parie? Ça fait deux cafés que je gagne aujourd'hui. Ah, moi je parie là. C'est un musique de film, c'est dans un film que Lee Marvin chante cette chanson, c'est un western. Et c'est Gilles Marchal qui l'a adapté en français. Un Oui, chanteur mais qui c'est s'appelle pas Gilles Marchal. Macadam Cowboy. C'est pas Macadam Cowboy, je suis On né n'a pas sous une parié, étoile filante. on parie quand même. Allez, je suis né sous une étoile filante, moi je le dis, chanson de Macadam Non, Cowboy. c'est pas Macadam Cowboy. Ah, Là, déjà, j'ai gagné ça. On en parie une autre. Bon, alors, ils vont dispenser quel genre de collection? De quoi s'agit-il? Alors c'est une collection, William, qui a été constituée vraiment autour du 19e siècle et de toutes ces grandes figures emblématiques féminines qui ont marqué cette époque. Donc ce sont des écrivaines comme George Sand, des comédiennes comme Sarah Bernhardt, des peintres, des danseuses, des courtisanes aussi. Ce sont toutes ces femmes qui sont hors du commun finalement, belles, talentueuses, qui ont eu un destin extraordinaire. Et c'est vraiment ça qui a passionné le collectionneur pendant plus de 30 ans, Cookie de Salvert. Donc on va trouver quoi? Des sculptures, des peintures, des dessins, des affiches. Ouais, il y a des très très belles affiches. Il y a quelques manuscrits également. Et ce qui est important dans cette vente, dans ce type de vente consacrée au monde du spectacle, ce ne sont pas les signatures. On ne va pas avoir des œuvres signées de grands maîtres ou des choses comme ça. Ce qui est important, c'est vraiment le sujet représenté. Donc c'est vraiment une vente de passion, d'émotion, l'émotion de retrouver toutes ces femmes disparues il y a 150, 200 ans. Regardez, nous avons rencontré Cookie de Salvert, le collectionneur. Cookie, expliquez-nous comment elle a débuté cette collection. Toute la collection a démarré avec Claude Mérode. Claude Mérode était une danseuse, elle faisait partie du corps de l'Opéra de Paris. Au cours d'une exposition, à l'âge de 17 ans, je suis tombé en arrêt devant une photo la représentant et j'ai commencé à collectionner des œuvres, notamment une très très belle affiche de spectacle de Pâle, la représentant en ballerine et qui est mon premier vrai achat lié très directement à cette collection. Sarah Bernhardt est un personnage qui vous fascine également. Et ce qui m'a intéressé surtout chez elle, ça a été des aspects plus intimes de sa vie et ses relations avec certains artistes, des peintres comme Louise Abéma. C'était la meilleure amie de Sarah Bernhardt, mais c'était également sa maîtresse. Et puis c'était son portraitiste. Officielle, absolument. Elle l'a peinte sous des formes extrêmement variées, des huiles sur toile, mais également des aquarelles. Sarah Bernhardt a claqué la porte de la Comédie Française avec laquelle elle était en contrat et elle s'est jetée dans une nouvelle passion, la sculpture. Et évidemment, elle sculpte ses proches, surtout Émile de Gérardin, l'inventeur de la presse moderne, du journalisme moderne, dont elle réalise un buste et une tête grandeur nature. Il y a une autre personnalité très forte dans cette vente, c'est George Sand. George Sand, elle veut se jeter à corps et à cri dans la carrière littéraire. Être femme écrivain en 1900, c'est tout à fait inhabituel. Et dès l'âge de 16 ans, elle adopte, pour se faire remarquer, puis parce qu'elle aime cela aussi, le costume masculin. On a un très très joli portrait d'elle à l'âge de 17 ans, qui est vraiment une œuvre extrêmement sensible et pleine de charme. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans toutes ces grandes figures? C'est leur personnalité complètement atypique, leur talent, leurs histoires? Ces femmes qui, sorties d'un anonymat le plus absolu, faisant fi de toutes les contraintes sociales de cette époque, se construisent un destin véritablement hors du commun. Et ça m'a toujours fasciné. Très belle collection. Bon, ce qu'il faut dire que c'est Boss qui a gagné quand même, hein, le pari. Ah oui, le pari, on a gagné. Ouais. La kermesse de l'Ouest. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la collection que vous devez Non, bon, alors, cette collection, non, mais c'est charmant, vous voyez, c'est des œuvres pleines de charme. C'est une vente de pas forcément passionnés. très cher, tout ça. Eh bien non, justement, les estimations vont de quelques centaines d'euros. Bon. Je crois la plus haute estimation à 5 000 euros. Donc on est vraiment, ça a lieu chez Piazza, dans leur nouvel espace de vente, très bel espace de vente, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, que l'on a inauguré il n'y a pas longtemps. Vous devriez y aller. C'est vous et lui, monsieur. Tout le monde, oui, nous, vous. On a inauguré, lui et moi. Et donc, c'est le 21 octobre. c'est la classe mondiale. Non, mais retenez bien la date, 21 octobre, date de cette vente. Voilà. Merci, Hélène. Bon, on va se